Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, nos aînés en tenue traditionnelle martiniquaise. C'est ce que nous propose la ville de Rivière-Salée pour sa 3e édition, la Silver Parade, qui aura lieu ce dimanche 15 juin. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la directrice de cabinet du maire, Madame Nathalie Coyan-Parfaite. Bonjour Nathalie. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci, je suis enchantée d'être là. Avec plaisir. Alors Nathalie Coyan-Parfaite, vous êtes directrice du cabinet du maire. Est-ce qu'on peut préciser rapidement pour les téléspectateurs en quoi ça consiste d'être directrice de cabinet? C'est simple, hein, c'est le bras droit du maire et finalement qui est là pour veiller à ce que les politiques publiques s'appliquent correctement et dans leur entièreté. Puis les yeux, les oreilles, regarde 360 degrés sur tout ce qui se passe et un petit peu le gendarme, mais en même temps celle qui facilite les choses. Donc c'est un peu un travail de facilitatrice. Voilà un petit peu le cabinet du maire, c'est ça. En des termes simples. On imagine que le quotidien est assez... complexe et trépidant, oui, et passionnant aussi. Parce qu'on a aussi affaire à de l'humain, donc il faut gérer aussi tout ça, et on sait que c'est pas évident. C'est pas évident, mais il suffit d'avoir le regard bienveillant, et puis le regard humain, puis le regard ferme parfois sur certaines choses, et ça passe. Très bien. Tout simplement. Alors la Silver Parade, on en a déjà entendu parler, on en entend encore parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet ? Alors, ce projet est né d'une simple question. Je me suis dit, les aînés, on les voit le jour de la fête patronale, parce que dans la fête patronale, il y a les associations qui sont là, donc elles sont parmi les associations d'aînés. Et puis, il n'y a pas d'espace public où on les rencontre, on les voit, où ils sont, les personnes âgées, où ils sont mis à l'honneur, les seniors. Donc, je me suis dit peut-être qu'il fallait faire une parade. Il fallait qu'elles soient dans une parade, ces personnes âgées, ces seniors. Et en fait, je me dis, mais une parade, pourquoi faire? Est-ce que c'est une parade spécialement pour le carnaval? Je me suis dit, voilà, on va faire une parade au carnaval réservée aux seniors. Je me dis, mais ça suffit pas. Comment? Et j'ai dit, mais non, il faut peut-être que l'honneur leur soit fait, c'est vrai, mais qu'eux-mêmes, les seniors, fassent honneur à quelque chose, donc à la tradition, et j'ai pensé au costume traditionnel. Ça, c'était en 2019, et est née la première édition de la Silver Parade, mais qui a été pensée depuis 2014, en fait. C'est un cheminement. Et le maire et les élus ont trouvé l'idée sympathique, et ça a été validé, ça s'est passé. Voilà. Donc 2019, puis Covid, c'est ça ? Ensuite 2024, et comment on revient 2025, parce que là on a bien mûri le projet, on a bien mûri les choses. Comment on arrive entre 2019 et 2025, quels sont les changements, qu'est-ce qu'on propose cette année? Alors 2019, ça s'est bien passé, et en 2023 et demi, les élus me disent, mais elle est où notre Silver Parade? Parce que maintenant c'est la Silver Parade, maintenant c'est le patrimoine de Rivière-Salée et de la Martinique, j'espère. Bientôt. Ils m'ont le réclamé et j'ai mis en branle et on l'a fait en 2024. Alors ma préoccupation en 2024, c'était celle de 2019, mais avec plus de force, la musique. C'est-à-dire quelles sont les musiques qu'on a dans les parades aujourd'hui en Martinique, puisque seules les parades qui existent sont les parades des fêtes patronales et du carnaval. Et ce sont les orchestres de rue, à qui je rends hommage d'ailleurs, qui nous ont accompagnés pour les 2 premières éditions. Mais avec la thématique, on s'est bien rendu compte qu'il y avait peut-être un petit décalage. Oui, donc, les personnes participantes ont dit, mais pourquoi pas la musique traditionnelle? Alors j'ai demandé aux orchestres de rue de peut-être nous proposer une musique nouvelle, mais c'était peut-être pas le moment et c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais on s'est dit qu'on allait faire de la musique traditionnelle. Donc pour ça, comment on fait? On est revenu à ce qui se faisait avant, dans les chars de carnaval. Oui. Il y avait des orchestres sur un char, etc. Alors l'orchestre sur le char, c'était quand même quelque chose qui coûtait un certain coût, qui avait un coût. Les deniers publics, il faut faire attention. Donc ça coûtait un peu cher, donc on s'est dit, mais on va quand même pas aller jusque-là. Et on a gardé le char, par contre. Un petit char aménagé, bas, parce qu'il n'y a pas les gros camions d'avant, et avec de la décoration et de la sono et un DJ qui passe des musiques traditionnelles bien choisies, bien rythmées, avec une belle sonorité. Et puis, à la fin du parcours, sur le stade, un orchestre en live, par contre, là, oui. Donc, ce sera monsieur... comment il s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Guy Vadeleux, voilà, Guy Vadeleux, qui est très bien, que j'aime beaucoup. Pour les musiques traditionnelles, on n'aura aucun souci à ce niveau-là. Bal Boutier. Bal Boutier, c'est un bal avec des belles tenues, donc c'est le cas. Un bal Boutier qui clôturera la Silver Parade 2025. Et c'est ça l'évolution de la Silver Parade, c'est la musique. C'est la musique qui va être la musique traditionnelle. Et c'est aussi le parcours qui sera un petit peu moins fatigant parce que c'est des seniors. Alors, on va y venir. Que ce que les années précédentes. Ok, très bien. Alors, on est d'accord qu'il s'agit de tradition, du patrimoine martiniquais. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est du folklore, justement?
ce genre de parade alors que... Alors, si c'est du folklore et qu'on le fait, c'est très bien. C'est de ne pas le faire qui est un problème. Donc, les gens qui pensent que c'est du folklore, ça c'est très bien. Ceux qui pensent que c'est de la tradition, c'est très bien. Et si on se retrouve tous au même endroit, c'est encore mieux. Donc, l'essentiel pour vous, c'est d'attirer. Je ne vais pas entrer peu importe ce qui est dit, ce qui est donné. Je laisse ça aux experts, je laisse ça aux historiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le costume traditionnel soit porté ce jour-là et d'autres jours de l'année. Alors, comment le public accueille ces parades? Est-ce qu'il vient en nombre? Est-ce qu'on a un public intergénérationnel ou c'est le même type de public qu'on peut retrouver dans des espaces plus seniors? C'est un public intergénérationnel avec pas mal d'enfants. C'est un public qui a une certaine, je veux dire, un certain calme, qui regarde ça avec beaucoup d'admiration parce que c'est très beau. C'est très joli, tous ces costumes réunis en un seul endroit. Ça se voit nulle part en Martinique pour l'instant. C'est vrai qu'au carnaval, dans les parades, les costumes sortent et c'est très bien. Mais là, le fait que ce soit rassemblé à un même moment ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc les personnes apprécient beaucoup. Et c'est vrai que le public, il est varié, multigénérationnel. Ça fait plaisir parce que c'était ça le but. Et puis, il y a beaucoup de touristes. Ok, très bien. Parce que c'est quand même un événement qui amène le visiteur, d'où qu'il vienne, à venir voir ce qui s'y passe parce que c'est quand même fondamentalement notre identité. Alors, comment ça se passe? Vous travaillez avec des EHPAD, avec des associations de seniors ou bien c'est... Moi, ma mamie est chez moi, je lui dis « Mamie, va faire la parade » et puis elle débarque avec sa tenue. Comment ça s'organise? Les deux. Okay. Le socle de l'organisation se fait avec nos associations de seniors de Rivière-Salée, Harmonie et Créativité, Valeurs saléennes, Acier trempé et l'EHPAD. Et la DAPI aussi. Parce que la Sylvia Parade, c'est trois choses. C'est les seniors, c'est les costumes traditionnels, mais c'est l'inclusion. L'inclusion des personnes porteuses de handicap. Donc l'ADAPI, tous ceux qui portent un handicap viennent à la Sylvia Parade et sont accueillis. Donc j'appelle les personnes qui sont handicapées, comme on dit, à venir nous rejoindre, nous les accueillerons. Nous avons prévu un lieu pour les accueillir et pour nous occuper d'eux, pour qu'ils puissent profiter de la fête. Donc il n'y a pas forcément d'inscription préalable nécessaire? Alors non. C'est ouvert parce que nous avons fait la publicité sur les différentes chaînes, différents médias. Et donc, les associations de seniors de chez nous sont invitées, évidemment. Nous avons invité l'ensemble des associations de seniors de la Martinique. Donc, ça, on sait. D'accord. Toutes les communes peuvent venir participer tout à fait. Donc, ceux-là viennent parce qu'on les a identifiés et ils sont répondus à notre appel. Et puis, il y a le grand public. Et c'est pour eux qu'on a fait le plan média, fait la publicité. Et eux sont invités, le grand public est invité à venir, comme l'an dernier, comme en 2019, on rejoint les rangs, venir avec sa tenue. Et on a des belles surprises de personnes qui viennent et qui sont ravis de montrer la tenue. Voilà, des tenues qui sont là depuis des années, la tenue de la grand-mère qui était là, qu'on ne mettait pas, mais qu'on finalement sort pour cette occasion. Qu'est-ce qu'on trouve alors? Des grands robes, des tenues madras, des coiffes? Toutes les tenues sont de sortie. Et moi-même, j'ai découvert, je ne suis pas une experte, j'ai découvert des tenues que je n'avais jamais vues. Et heureusement d'ailleurs que le carnaval a gardé les tenues. C'est vrai que le slogan de la Sylvia Parade, c'est « Tradition, nous, pas en déguisement ». Parce qu'on me disait, quand j'étais petite, tu vas te déguiser en martiniquaise. Ça, c'est une petite erreur. C'est pour ça que je faisais un peu la nuance avec le folklore. Voilà. Exact. Donc, c'est pas grave, on s'est quand même déguisé en martiniquaise, mais ça a permis de maintenir la tradition. Donc aujourd'hui, on rectifie le tir, on ne se déguise pas en soi-même, n'est-ce pas? On ne se déguise pas en soi-même. On porte le costume de notre pays, oui, c'est notre patrimoine, de notre réalité identitaire, et on en est fiers, et tradition, nous, pas en déguisement. Est-ce que les hommes y répondent favorablement? Parce qu'il y a on parle beaucoup des femmes en tenue traditionnelle, mais les hommes sont présents, et ils aiment venir à ce genre d'événement. Ils viennent participer surtout. C'est la grande surprise de la Sylvia Parade, la présence des hommes en nombre. Ils viennent et ils sont très rare, très préleurs. Très préleurs. C'est le moment. Ce mot-là a disparu. Alors, les jeunes qui nous écoutent, très préleurs, ça veut dire bien habillé, prélais, bien habillé, escampé, bien droit dans ses bottes. C'est là qu'on sort les chapeaux, les cannes. C'est absolument magnifique. Ouais, et ça fait combien de participants approximativement? Parce que vous m'avez dit toutes les communes de Martinique. Oui. Ça fait beaucoup si tout le monde y répond. Alors, en participants vêtus, on est autour, entre les deux, à peu près 150. Et dans un défilé, ça s'étale beaucoup. Alors, comme cette année, nous n'aurons pas les groupes à pied, mais les chars, donc on va vraiment... Alors, cette année, nous avons travaillé aussi la composition, la façon de mettre le défilé en scène.
Donc, ce sera vraiment... je me suis inspirée de ce qui se passe dans le monde, comment on défile. Il y a 3 modes de défilé, mais ça, je ne veux pas le j'allais vous demander de dévoiler un petit peu, mais d'accord, il faut être là dimanche. Voilà, il faut être là dimanche pour voir comment on a mis en scène le défilé pour que chacun puisse être vu dans sa singularité, tout en ayant cette vue d'ensemble qui fait la beauté du défilé. Ça donne envie, vous le vendez bien. Donc, dimanche 15, on rappelle que c'est quand même la fête des pères. Est-ce que c'est une occasion ? Alors, c'est une occasion, c'est vrai, la fête des pères, on est en famille, on déjeune ensemble, on fête son papa, c'est la tradition, et on vient poursuivre la tradition à la Silver Parade en famille, avec papa, avec grand-père, avec maman, avec les cousines, et on poursuit la fête des pères à la Silver Parade, il y aura un bal après la fin de la... Oui, un bal intergénérationnel. Voilà, donc si on n'arrive pas tout à fait pour le défilé, parce qu'effectivement, ça s'est prolongé, on a mangé le pain au chocolat un petit peu tard, et le champagne aussi. Donc le défilé commence à 16h de toute façon. À 16h, et puis il y aura après le bal, donc entre 16h et 20h. On a le temps. Il y a largement le temps de se venir préparer. rejoindre la fête et la tradition. Très bien. Alors, c'est bien, vous parliez d'inclusion tout à l'heure, le fait de permettre à des personnes porteurs de handicap de venir. Du coup, est-ce que c'est aussi pour ça que le trajet a changé ? Vous parliez d'aménagement pour un meilleur confort du trajet. Est-ce que ça inclut aussi la présence des personnes porteuses de handicap ou pour quelles raisons il a été Alors, ce n'est pas pour les personnes porteuses de handicap. Exclusivement, non, ok. Parce que le lieu qu'on a prévu pour elles reste le même. Très bien. Le trajet a changé parce qu'il était un petit peu long pour les seniors. Et puis, surtout, il était éloigné du centre vital, le centre-bourg. Donc, on a ramené le trajet autour du cœur de vie, le marché, autour du bourg. Et même si cette belle vue qu'on a depuis l'avenue des Écoles, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir cette belle avenue. N'est-ce pas ? Nous l'avons. Mais comme nous l'avons, que nous avons le choix, nous payons le luxe d'avoir un autre parcours qui est tout aussi beau, tout aussi large, parce que les rues de Rivière-Salée ont cette particularité d'être très larges et de pouvoir accueillir de jolis défilés. Pendant le défilé, est-ce que les seniors ont l'occasion de se ravitailler ? Absolument. On imagine qu'elles piétinent un peu sous le soleil, même si elles sont parées de chapeaux, mais le fait de porter des robes et de marcher, est-ce qu'il y a des collations qui sont prévues pour les aider à tenir bon ? Alors, on leur a demandé de porter quand même une petite bouteille d'eau, tant qu'elles peuvent, mais nous avons prévu du ravitaillement et surtout de l'eau, parce que c'est dans ces cas-là, pour les personnes, les seniors, c'est vraiment ce qui compte le plus. Voilà. Très bien. Et le bal intergénérationnel, l'objectif, c'est quoi ? C'est de mélanger les générations ou bien de dire aux seniors, maintenant, voilà ce qu'on écoute à votre tour. Comment ça se passe ? Alors, c'est pour mélanger les générations qui sont déjà là. Oui. Donc, on va danser ensemble. Et puis surtout, vous savez, même si vous entrez dans une bibliothèque ou dans une librairie et que vous ne lisez pas ou vous lisez peu, vous avez pris l'odeur du livre. Donc, c'est ça. Donc, au moins, vous avez vu un livre de votre vie. Donc, quand vous arrivez là avec vos parents, vos grands-parents, vous avez 4 ans, vous avez 5 ans, vous entendez la musique. Oui. C'est ça qui compte. Même inconsciemment, on est baigné. On se souvient des mariages, baptêmes où nos parents nous emmenaient. Maintenant, on écoute encore ces chansons-là parce que même si on dormait en attendant qu'ils soient prêts à partir, c'est quand même des chansons qui nous marquent. Tout à fait. Et c'est pour ça que la fête patronale, par exemple, de Rivière-Salée en tout cas, et les autres aussi, je sais qu'ils le font, va toujours accueillir des groupes de danse traditionnelle. Parce qu'il est important de garder des fondamentaux. Donc, cette musique-là qui va être entendue pendant le bal va être porteuse de fierté parce que les enfants savent que c'est chez nous. Ils disent, tiens, c'est pas ce que j'entends à la radio, mais ça existe. Donc, c'est important de le garder dans les politiques publiques. Très bien. Eh bien, merci pour cet échange, Mme Coyon-Parfait. On sera obligé de se quitter. On va se laisser avec le merveilleux spot et on donne rendez-vous à tout le monde dimanche 15 dans la commune de Rivière-Salée. Le point de départ, ce sera où ? Près du marché. Près du marché, voilà. À partir de 16h. À partir de 16h. Très bien. Merci. Bienvenue à tous. Merci pour cet échange. Merci aux Itata de nous avoir suivis. On se laisse avec le magnifique spot de la ville de Rivière-Salée. Puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça. La ville de Rivière-Salée organise la Silver Parade 3e édition. Le dimanche 15 juin à 16h, mesdames, sortez les golchaudières, les têtes calandées, les grands robes, les robes attachées à la Rivière-Salée. Messieurs, chapeau bacois, pantalon de toile. Soyez à la hauteur de ces dames. La Silver Parade revient le dimanche 15 juin à 16h à Rivière-Salée. Venez tous défiler en tenue traditionnelle au rythme de nos musiques d'antan et danser au grand bal boucher qui suit. Tradition nous pas en déguisement, c'est puis fierté nous capoter. Rivière-Salée.fr